Bismillahirrahmanirrahim. On conclut dans cette troisième partie le cours concernant les péricardites aiguës. Avant de voir l'évolution et le traitement, on va voir quelques formes cliniques dites spéciales ou spécifiques. Toujours, vous allez retrouver tous ces supports dans la description quand vous êtes habitué et on conclura notre péricardite aiguë. Donc, il s'agit d'une forme qui est appelée la myopéricardite. Donc, c'est un terme composé de deux syllabes. Myo, c'est pour muscle et péri, c'est pour le péricarde. Donc, c'est une inflammation du deux feuillets du péricarde, mais aussi elle a envoyé, bien, elle a touché le myocarde. Donc, c'est une lésion myocardique. Donc, c'est une inflammation du péricarde qui a fait l'extension vers le myocarde et elle traduit sur le plan biologique. Donc, si vous allez retrouver dans vos cas cliniques une élévation des enzymes myocardiques, on est en train de parler de troponine. Donc, ça, c'est de la biochimie. Ou bien les marqueurs d'une lésion cardiaque, on va les revoir en cas d'infarctus du myocarde. Donc là, ça va être interprété comme une myopéricardite. Donc, c'est une forme spéciale, ou bien spécifique de cette péricardite et elle nécessite, notez-vous bien, si on vous pose la question dans un contexte clinique et vous allez répondre c'est une myopéricardite, donc vous allez cocher directement une hospitalisation qui est impérative. Vous allez voir pourquoi. Donc première forme, c'est la forme myopéricardite. Deuxièmement, la tamponnade, on avait vu ça précédemment. Donc, c'est une péricardite aiguë d'installation qui est très rapide. Généralement, si vous avez une tamponnade, donc malheureusement, c'est soit une cause néoplasique ou bien une cause virale. Donc, toute péricardite aiguë peut évoluer vers une tamponnade malheureusement issue du mauvais pronostic. Donc, c'est une vitesse élevée d'augmentation de la formation de cet épanchement et qui peut être compressif. Donc, vous voyez là dans l'illustration, le cœur, il est vraiment compressé par cet épanchement. Ce dernier ne peut pas avoir sa fonction systolo-diastolique. Il peut évoluer, donc une tamponnade peut avoir évolué à une hypotension sévère, voire une asystolie ou adiastolie, qui peut être mortelle. Donc faites attention aux deux formes graves qui sont myopéricardite. Donc là, vous devez avoir la réflexion de cocher hospitalisation systématique. Et faites attention aussi aux tamponnades. Donc peut être fatal, peut engendrer le pronostic vital du patient. Toujours, donc vous voyez là, une tamponnade, c'est le cœur en aspect triangulaire comme on avait vu dans la partie précédente. Vous voyez là en échographie, c'est un épanchement qui est en train de former. Donc, vous voyez là, donc c'est un épanchement, donc c'est une structure anéchrogène à l'échographie, donc c'est en faveur d'un contenu liquidien qui est de trop grande taille malheureusement. Donc là voilà, donc ça c'est à l'échographie. Si vous voyez cette image, c'est en faveur d'une tamponnade ou d'un épanchement péricardique de très grande abondance. Et le voilà leur interprétation en cliché thoracique avec, comme on avait dit précédemment, donc un bord gauche qui va devenir rectiligne. Vous voyez pas là les courbures de la crosse de l'aorte ou le tronc de l'artère pulmonaire. Donc vous voyez un cœur qui est sous forme triangulaire qui est très augmenté de volume. Ça c'est un épanchement de très grande abondance. Avant de conclure, donc les diagnostics différentiels de la péricardite. Donc premièrement, donc un syndrome douloureux thoracique. Donc si vous avez un patient qui vous complaint d'une douleur thoracique, ce dernier peut être un syndrome coronarien aigu. On va voir ça comme prochain intitulé. Vous allez voir la différence entre syndrome coronarien aigu et une péricardite. Vous allez noter là une avec ou sous élévation du segment ST. Donc un critère électrocardiogramme dans l'électrocardiogramme qui est en commun entre le syndrome coronarien et la péricardite, ces deux peuvent avoir dans sa forme aiguë une élévation du segment ST. Donc, premier diagnostic différentiel à éliminer, faites attention, un syndrome coronarien, surtout chez un patient qui a les facteurs de risque. On va voir dans le cours du syndrome coronarien les facteurs de haut risque, très haut risque, moyen risque. Donc, on va le revoir prochainement. Une autre urgence, là voilà une dissection aortique. Tout ça, on avait vu précédemment en sémiologie. Donc,
les 4 urgences qui ont été dissection aortique, embolie pulmonaire, la voilà. Deuxième urgence, infarctus du myocarde, ou bien syndrome coronarien aigu avec sus, décalage du segment ST. Aussi, donc, la douleur peut être pleurale, comme on avait dit. Donc, un autre diagnostic différentiel à éliminer, c'est l'épanchement pleural ou bien la douleur pleurale. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du poumon, alors, la douleur, elle vient du plèvre. Je répète, le parenchyme pulmonaire, j'espère que vous avez noté ça dans la pneumologie, il n'est pas innervé. Le parenchyme pulmonaire, donc, ne traduit pas la douleur. La douleur, elle vient d'origine pleurale. Parfois, c'est une douleur digestive avec une irradiation. Donc, soit une douleur œsophagienne, une cholécystite, pancréatite, etc. Tout ça, c'est à éliminer et tout ça, c'est du diagnostic différentiel. Mais comme vous avez vu dans la partie clinique, donc la douleur, elle est très typique, penchée en avant, exacerbée par l'inspiration profonde, relâchée par la position de l'antéflexion du tronc, comme vous voyez à gauche dans l'illustration, c'est un signe pathognomonique à la péricardite. Deuxièmement, les perturbations de l'ECG. Donc, le premier diagnostic différentiel contre une douleur, c'est un syndrome coronarien si on vous pose la question. Dissection aortique qui peut être facilement éliminée par une prise de tension artérielle de façon bilatérale. Tout ça, je répète, c'est le cours de l'examen cardiaque et de la douleur thoracique. Je vous invite à les consulter pour mieux comprendre. Deuxièmement, concernant l'ECG, donc les situations d'insuffisance cardiaque droite aiguë aussi peuvent avoir ces variations de l'ECG. Donc, c'est le cas d'une embolie pulmonaire aiguë, on a un cours sur ça. L'infarctus du ventricule droit aussi peut simuler dans la phase aiguë toujours et des perturbations ou bien un sus-décalage du segment ST. Le dernier titre, c'est le traitement. Donc, il s'agit d'un protocole à manipuler. Donc, premièrement, dès que vous allez, donc je vous invite à prendre note dans cette plaque, dès que le diagnostic de la péricardite aiguë il est mis en évidence, donc les traitements ils sont par ordre chronologique. Donc, on a en première intention, en deuxième intention, ça c'est le cas d'une péricardite aiguë. En cas de péricardite qui est récidivante, donc c'est un intervalle libre de 4 à 6 semaines, mais sans dépasser les 3 mois. J'espère que vous avez noté ça dans la première partie. On a aussi première et deuxième intention. Donc si on vous pose la question, souvent elle est posée cette dernière, quel est le traitement de première intention d'une péricardite aiguë? Vous allez répondre les anti-inflammatoires non stéroïdiens de tête de liste lacée de l'aspirine. Donc premièrement, aspirine ou l'INS. Deuxièmement, la colchicine, n'oubliez pas ce médicament, avec limitation de l'activité physique. Donc, si vous avez dans un contexte clinique, donc un patient qui est diagnostiqué avec péricardite aiguë, donc le traitement, l'association des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine, la colchicine, tout ça c'est juste, vous allez cocher ces trois, en association avec la limitation de l'activité physique pour limiter les dégâts et ne pas fatiguer le cœur. Donc ça c'est en première intention. S'il s'agit d'une bonne rémission, donc ça c'est suffisant ce traitement de première intention. Si ce n'était pas le cas, vous allez passer au traitement de deuxième intention. Faites attention à ne confondre pas entre première et deuxième intention. Souvent, ce piège ou ce jeu de mots est mis dans vos cas cliniques. Donc comme deuxième intention, vous allez passer à des molécules qui sont un peu plus sans. C'est la corticothérapie à faible dose. C'est ce dernier traitement, bien ce traitement de deuxième intention, il est mis en évidence ou bien il est prescrit en cas de contre-indication à l'aspirine, l'INS, par exemple, citons là un ulcère gastrique, ou bien une contre-indication à la colchicine, ou après une élimination d'une cause infectieuse. Donc l'origine là peut être inflammatoire. Donc l'ordre de votre prescription devant une péricardite, si on récapitule en première intention, aspirine, INS, j'espère que vous avez noté ça, la colchicine, et avec limitation ou conservation du mouvement ou bien de l'activité physique. En deuxième intention, ce dernier il est posé en cas de contre-indication au traitement précédent ou en cas d'élimination du cause infectieuse. La corticothérapie, c'est le traitement de choix en cas d'une inflammation. Ça, c'est pour les péricardites aiguës.
Deuxième cas, si vous êtes devant une péricardite chronique, donc vous avez traitement en première intention, deuxième, troisième, voire quatrième intention. Donc, traitement de première intention, c'est la même chose. Donc, l'aspirine, premièrement, en association avec voilà, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. La colchicine, avec limitation de l'activité physique, toujours en première intention. De même rythme, s'il s'agit d'une contre-indication, vous allez passer à la corticothérapie, les corticoïdes à faible dose. Si ça ne marche pas, vous allez passer à la troisième, bien le troisième relais, le traitement de troisième intention qui est les immunoglobulines en intraveineux. Citons par exemple ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, l'anakinra ou la kinérette, ou bien l'azatioprine ou bien l'humuran, leur nom commercial. Donc premièrement, aspirine, INS, colchicine, limitation de l'activité, première intention. Deuxième intention, c'est la corticothérapie. Troisième intention, toujours traitement médical. Donc c'est les immunoglobulines, la kinra ou l'azatioprine, donc des molécules puissantes pour lutter contre l'inflammation, bien sûr après élimination du cause infectieuse. Et si ça ne marche pas, ce traitement de troisième ligne, vous allez passer au traitement chirurgical qui est la péricardectomie. Parce qu'on associe le suffixe tomie, donc c'est enlever, c'est disséquer, c'est éliminer. Donc on va éliminer, on va enlever totalement ce péricarde de façon chirurgicale lorsqu'il s'agit des péricardites récidivantes qui vont lutter ou bien qui sont résistants au traitement médical. Donc les traitements sont à retenir par cœur. Faites attention de quel type s'agit-il. Est-ce que c'est une péricardite aiguë ou elle est récidivante? On répète, cette dernière, elle survient dans un intervalle de 4 à 6 semaines. Donc sans dépasser les 3 mois. Au-delà de 3 mois, c'est une péricardite, je répète, qui est chronique. On va voir ça dans le prochain cours. Et si c'est le cas d'une péricardite récidivante, vous avez 4 relais de traitement que vous devez censé garder par cœur. Les 3 premières sont médicaux, donc INS, corticoïdes, voire des immunoglobulines, donc du plus faible vers le plus puissant, voire dernièrement, en dernier recours chirurgical, la péricardectomie. J'espère que vous allez noter ça. Le voilà, un tableau qui résume la dose initiale habituelle, la durée de traitement de chaque molécule. Donc c'est listé dans votre support. Donc vous voyez tête de liste, c'est l'aspirine, l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et n'oubliez pas la colchicine. Plusieurs étudiants oublient la colchicine comme un traitement d'une péricardite aiguë. Donc avant de conclure, on va voir un algorithme de traitement. Donc là, c'est un plan que vous allez suivre dans votre classification de l'urgence. Donc premièrement, est-ce qu'il s'agit-il? Donc si on résume, donc on va récapituler votre conduite à tenir devant une péricardite aiguë. Donc la première question que vous allez poser, est-ce qu'il s'agit d'une péricardite aiguë ou non? Et on répète, le diagnostic il est posé. Maintenant on va récapituler par des critères cliniques, électriques en ECG et voire radiographiques et biologiques, c'est dans l'écho-cœur et la biologie c'est la CRP et la vitesse de sédimentation. S'il ne s'agit pas d'une péricardite aiguë, donc moins de 2 critères sont posés parmi ces 4. Donc c'était un autre diagnostic différentiel à rechercher. Donc recherchez un autre diagnostic différentiel et refaites votre réévaluation. Ça c'est le premier cas. Donc n'oubliez pas, est-ce qu'il s'agit-il, donc c'est pour cela qu'on avait insisté sur le diagnostic d'une péricardite aiguë, les 3 critères cliniques, électriques et biologiques. S'il s'agit vraiment d'une péricardite aiguë, donc ce sont plus de 2 critères diagnostiques parmi les 4 qu'on a déjà cités. Les voilà à gauche, bien à droite. Donc les critères majeurs, c'est une fièvre supérieure à 38, du bus subaigu, tamponnade péricardite, un épanchement. Donc absence en réponse à l'aspirine. Donc ce sont des critères malheureusement de mauvais pronostic. Et les critères binaires sont les myopéricardites, l'immunosuppression, le traumatisme et le traitement anticoagulant oral. Donc, si vous avez une étiologie spécifique, probablement critères de mauvais pronostic qu'on a déjà cité à droite.
S'il s'agit de ces dernières, le patient il est évalué à haut risque évolutif. Ce dernier, donc, si vous allez classer votre patient à haut risque, de mauvais pronostic. Là, il s'agit d'une hospitalisation. Donc, si on vous pose la question dans un contexte clinique et vous allez citer, bien noter surtout les critères majeurs, surtout une tamponnade, surtout une forme subaiguë, une fièvre dépassant les 38 degrés, c'est du mauvais pronostic. Vous allez répondre une hospitalisation impérative et rapide. Donc, on ne joue pas à rechercher ou bien à administrer d'autres traitements. Ce patient, il doit être hospitalisé. Si ce n'est pas le cas d'une urgence, donc c'est un traitement conventionnel comme on a vu dans la plaque précédente, selon la forme, première, deuxième, voire troisième, voire quatrième intention. S'il s'agit d'une bonne réponse, donc le patient il est classé sur bas risque, un simple suivi simple de la rémission. Si ce dernier il ne répond pas à traitement de première, deuxième, troisième, quatrième intention, donc si tu as un risque évolutif intermédiaire, ce patient va nécessiter une hospitalisation, une réévaluation de ce risque. Ce dernier peut avoir ou bien peut nécessiter un traitement chirurgical, voire une péricardectomie. Donc c'était un petit diagramme qui a résumé tout ce qu'on a dit dans ce cours. Donc ça c'est la conduite à tenir que vous allez suivre dans votre urgence. Notre cas spécial, donc comme on avait dit, lorsqu'il s'agit, donc ça c'était la prise en charge d'une péricardite aiguë. Mais faites attention, on répète à ce piège, si vous avez une myopéricardite, donc le voilà, elle est écrite à gauche, en cas de myocardite ou myopéricardite, une hospitalisation est nécessaire de façon obligatoire. Donc, par analogue avec ce qu'on a déjà dit dans les plaques anciennes, donc le traitement de myopéricardite requiert, premièrement, vous allez cocher, si vous avez dans un contexte clinique, cocher l'hospitalisation. Un traitement chirurgical ou un traitement similaire de celui des péricardites. Certains proposent une dose réduite des AINS, d'autres indiquent une coronarographie, là toujours une hospitalisation. D'autres indiquent une coronarographie, donc si on vous pose la question, la conduite à tenir devant une myopéricardite, hospitalisation, même traitement comme la péricardite, une coronarographie elle est prescrite, donc pour rechercher une participation d'une ischémie ou bien d'autres facteurs de cause ischémique. Une IRM cardiaque elle est indiquée aussi avec une biopsie endomyocardique, mais cette dernière elle est non systémique. Donc une petite remarque, n'oublie pas l'hospitalisation qui est impérative devant une myopéricardite associée à l'IRM et dans certains cas peut nécessiter même une endocardite. Donc c'était un petit cas spécial avant de conclure le cours de la péricardite aiguë. Donc, on va voir prochainement la péricardite dans sa forme chronique. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention toujours et au revoir dans la péricardite chronique.